Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans Se Sentir Bien, le podcast qui est là pour vous aider à vous sentir bien dans votre vie. Je suis Esther Taïfé, thérapeute IFS et coach de vie certifiée. Et dans cet épisode hors série pour la Saint-Valentin, nous allons parler de relations amoureuses. Chaque vendredi, on parle santé mentale et épanouissement personnel. Ici, je vous partage des idées et des outils qui ont pour but de vous aider à améliorer votre quotidien et à vous sentir bien. En plus du podcast, je vous propose régulièrement des ateliers, des cercles de parole, des programmes, donc n'hésitez pas à vous rendre sur sesentirbien.coach pour en savoir plus. Je vous reçois aussi en consultation individuelle, de thérapie ou de coaching, en ligne, et pour cela, rendez-vous sur sesentirbien.coach/prendre rendez-vous, chaque mot étant séparé du tiret du 6 sur les claviers français AZERTY. Et pour l'heure, je vous laisse avec l'épisode d'aujourd'hui. Bonne écoute. Hello tout le monde et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, si vous m'écoutez en podcast, sachez que cet épisode est aussi disponible en vidéo sur YouTube. Si vous êtes sur YouTube, eh bien sachez que c'est aussi disponible en podcast. Voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est là comme promis pour un tea time, un épisode spécial pour la Saint-Valentin où je vous ai demandé de me fournir vos questions, de me proposer vos situations de vie et que j'allais vous répondre aujourd'hui donc en vidéo et en podcast où en fait je vais prendre deux postures différentes, je vais lire vos situations, je vais vous parler en tant que coach, thérapeute, qu'est-ce que je vous dirais si je vous avais en session, quel exercice je peux vous proposer s'il y en a qui me viennent ou quelles questions ou points de réflexion que je peux vous proposer. Et puis je vous donnerai aussi, si vous le demandez, mon avis en tant que Esther, femme de 37 ans avec son expérience de vie, ses valeurs, son histoire, etc. Donc tout à fait biaisé, voilà. Et puis écoutez, j'ai sélectionné pas mal de situations, beaucoup trop pour cette vidéo, je vais peut-être en couper au montage. Dans cette vidéo, du coup, on va parler de rupture amoureuse, on va parler de différence de libido, on va parler de couple où on ne sait pas si on doit rester, si on doit partir. On va parler aussi de personnes qui ont du mal à rester en couple, à faire des relations longues, ou voire même à faire des relations tout court. Plus plein de petites situations du quotidien, des choses classiques qu'on vit tous et toutes dans nos relations, des questionnements, et voilà, on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je propose qu'on y aille tout de suite. Juste avant, si vous voulez encourager ce contenu, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous êtes sur YouTube, à vous abonner pour être notifié des prochaines vidéos, puis aussi pour booster la chaîne et la visibilité de ce type de contenu. Et si vous m'écoutez en podcast, j'apprécierais beaucoup si vous preniez le temps de mettre 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, là où vous écoutez, que ce soit sur Spotify, sur iTunes, enfin Apple Podcast maintenant, quelle que soit la plateforme, et puis un petit commentaire, une appréciation agréable, c'est toujours chouette et ça booste pareil les algorithmes, ça permet aux gens de découvrir ce podcast. Donc si vous y voyez de la valeur et que vous avez envie qu'il y ait des personnes qui le découvrent, au-delà du fait que ça me fait plaisir personnellement et que ça me motive et que ça me booste dans mon travail, c'est aussi chouette pour les autres. Voilà, donc sans plus tarder, allons-y parce que nous avons un grand épisode devant nous. Donc j'ai tout lu, j'ai lu toutes vos situations, il y en avait un paquet. J'en ai retenu seulement quelques-unes et j'ai essayé, en retenant les situations, de retenir à la fois des situations longues à lire et des plus courtes et de balayer pas mal de situations de vie différentes pour pouvoir répondre à un maximum de personnes. Donc voilà, si j'ai pas sélectionné votre situation, c'est pas qu'elle n'était pas intéressante, c'est qu'il devait y avoir des doublons avec d'autres situations que j'ai choisies et que j'ai essayé de faire quelque chose d'assez hétérogène. Habituellement dans ces vidéos, j'aime bien avoir un thé avec moi, d'où le tea time. Aujourd'hui, j'ai pas du tout envie de boire un thé, donc sentez-vous libre de prendre le vôtre par contre. Et oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que sur YouTube, j'aurais mis un petit time code en dessous de la vidéo pour que vous puissiez passer d'une situation à une autre si vous voulez passer une situation qui vous intéresse moins ou si vous voulez revenir et regarder cette vidéo en plusieurs fois. Ben voilà, vous avez un petit time code qui va vous aider à vous y retrouver. Donc c'est parti, allons-y pour la première situation. Hello Esther.
J'ai 28 ans et je suis en couple avec mon compagnon depuis 2 ans. Je me sens aujourd'hui face à un dilemme. Notre relation se passe merveilleusement bien, on se dispute jamais, on peut toujours compter l'un sur l'autre, coûte que coûte, on peut tout se dire. Mais je me surprends depuis plusieurs mois à penser assez régulièrement avec une part d'envie à une situation où je serais à nouveau seule, célibataire donc. Le principal argument que je me donne est que je n'arrive pas à avoir la productivité dont je rêve, et mon hypothèse est que célibataire, j'aurais davantage envie de me bouger le cul, on va le dire, alors que là j'ai l'impression que ma flemme émane du fait que je me repose sur la relation. Quand j'ai du temps libre, c'est toujours plus simple d'appeler chérie et de passer une petite soirée cocooning dans le canapé avec une bonne pizza et une série. J'ai l'impression de ne pas arriver à m'épanouir pleinement et comme je le voudrais, parce que j'ai choisi la facilité en passant du temps de loisir avec mon partenaire plutôt qu'en mordant ma chic pour travailler les choses que j'ai envie de développer dans ma vie. Toute ma vie a été régie par le besoin de faire plaisir aux autres et surtout à ma mère. Aujourd'hui, je ressens enfin cette envie d'aller vivre ma vie pour moi, de lui donner une direction qui ne répond qu'à mes propres besoins et envies, et non en prenant en compte une autre personne. Cette révélation de enfin faire les choses pour moi est arrivée alors que j'étais déjà en couple avec mon partenaire actuel, et d'ailleurs, il a aussi grandement contribué, merci à lui. Je n'ai donc jamais vécu ce sentiment d'avancer vers ce qui me plaît en étant seule. C'est cette situation qui m'amène aujourd'hui à un dilemme, celui de me séparer de mon partenaire afin de pouvoir vivre enfin 100% pour moi, ou bien de rester avec lui en me disant que je pourrais aussi bien être à 100% moi en préservant cette relation. Nous avons habité ensemble pendant 1 an, mais en septembre j'ai décidé d'emménager avec ma meilleure amie car la vie de couple me pesait trop. Nous n'avons pas la même vision du quotidien et du ménage et l'agencement des choses, ni même le rythme de vie et de sommeil. Mes réflexions actuelles sont donc: pourquoi ai-je des doutes alors que tout se passe bien? Que dois-je faire? Me séparer et enfin vivre cette utopie de vie seule? Ou bien tenter de vivre cette indépendance en chérissant cette belle relation? Bon, merci beaucoup pour ta question déjà. Et ça, c'est quelque chose que je vais beaucoup dire, mais à chaque fois, c'est un vrai. Comment dire? C'est une vraie gratitude que j'ai de voir que vous vous livrez et que vous proposez des situations de vie qui vous sont chères. Et vraiment, pour moi, c'est précieux et je veux que vous sachiez ça. Quand je lis vos situations, j'ai toujours ce respect-là et cette posture-là de je sais que c'est quelque chose de précieux qui vient de votre cœur. Et pour moi, ça, c'est très important. Voilà. Là, la situation, moi, de ce que je comprends, c'est que tu me dis qu'en gros, tu es très très bien en couple, que vous vous entendez super, que ça marche bien, et que tu te poses la question de pourquoi tu as des doutes, parce qu'en fait, tu as cette envie un petit peu de vivre par toi-même, d'être célibataire, de faire les choses pour toi, de faire moins de compromis liés au couple. Et de ce que je comprends, tu dis que tout se passe bien, mais il y a quand même quelques ombres au tableau. Déjà, moi, j'ai un truc qui m'a surpris, mais quand tu m'as dit, ouais, on s'entend bien, on se dispute jamais, moi, rien que ça, tu vois, moi, ça m'allume une petite lanterne de, ah, on se dispute jamais, moi, j'entends, il y en a au moins un de nous deux qui ne met pas ses besoins sur la table. Parce que c'est pas possible que deux êtres humains passent 2 années ensemble et qu'il n'y ait pas de friction, qu'il y ait toujours les mêmes désirs, toujours les mêmes envies, au même moment. Enfin, je veux dire, vous êtes deux personnes différentes et même si vous étiez des jumeaux, vous n'auriez pas les mêmes désirs tout le temps au même moment. Donc pour moi, quand on dit il n'y a pas de dispute, euh, voilà, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de désaccord, il n'y a pas de dispute, tout de suite, j'entends ça. Donc ça, c'est une mise en garde déjà que je mettrais, c'est est-ce que quand tu dis, alors là, j'ai pas tout le contexte, on n'est pas l'une en face de l'autre, donc je ne sais pas exactement ce que tu veux dire par là. Si ce que tu veux dire par là, c'est on a des différends, mais on se respecte dans ces différends et on n'est pas en train de se hurler dessus et de se parler comme du poisson pourri. Ok, là je comprends ce que tu veux dire et pour moi je suis d'accord avec toi dans ce cas, c'est bon signe dans une relation, ça veut dire que vous êtes capable d'avoir des désaccords, de vous écouter l'un l'autre dans ces désaccords sans vous parler mal, sans vous manquer de respect, sans vous faire du mal, sans vous envoyer des pics, bref, vous arrivez à faire ça avec une certaine maturité émotionnelle, ça c'est chouette. Par contre si tu me dis en fait ça fait 2 ans qu'on évite les conflits, qu'on n'amène pas les sujets difficiles sur la table, qu'on s'en parle pas, ou que quand on s'en parle on reste vraiment à la surface, dès que je vois le bout du conflit, en fait je prends sur moi, je me tais et je ravale mes besoins et je fais comme s'ils n'existaient pas, là on a un sérieux problème. Si c'est ton cas, et ça me donne envie de penser que ça pourrait être ton cas, vu ce que tu m'amènes d'autre dans ta situation, où tu me dis qu'en gros, tu ressens quand même souvent cette pression de faire plaisir aux autres, qui est partie de ta mère, qui maintenant est le cas aussi dans le couple. Alors là, j'ai pas tout lu, mais tu m'as expliqué aussi des situations où clairement tu prends soin de ton partenaire et tu te mets dans une position où en fait tu prends la charge mentale de l'autre, la charge mentale de la relation, etc.
moi ça m'allume une petite lanterne où je me dis tiens, est-ce que cette personne, elle laisse de la place dans la relation pour ses besoins? Est-ce que tu es en lien avec tes propres besoins? Et est-ce que le couple est réellement ce qui t'empêche de répondre à ses besoins, en fait? C'est possible hein, que pour l'instant, être en plus en couple, ça rend les choses plus difficiles, ça peut faire que ce soit plus difficile pour toi d'écouter parce que tu te sens en lien avec quelqu'un et donc ça te parasite, entre guillemets, c'est un petit peu ce que tu dis, d'avoir quelqu'un autour comment dire, qui est là et qui a des besoins et du coup tu as du mal à écouter et à vivre pour toi tant qu'il y a l'autre qui exprime des besoins et qui émet des besoins. Donc ça peut effectivement être une façon, si tu veux, de passer plus de temps avec toi-même, et ça c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous avons vécu, hein. Quand on est célibataire, c'est souvent un moment qui est privilégié pour un retour à soi, ça permet plus d'introspection, les circonstances aident à ça, mais c'est pas la faute des circonstances si tu veux, si tu peux mettre ton regard à l'intérieur, c'est surtout un choix et une décision que tu prends. C'est juste que c'est une décision qui est plus facile à prendre quand on est célibataire. Donc je te rejoins là-dessus. Donc voilà, moi j'aurais envie de t'inviter à réfléchir à ça. Là tu comprends que je te parle en position de coach, hein, mais à te poser la question, ok, quelle place je mets à mes besoins dans cette relation de couple, parce que même si à un moment donné je me sépare de cette personne et je suis célibataire, si j'ai de toute façon cette propension à ne pas écouter ce que moi je désire, ce dont moi j'ai besoin, et à l'éliminer du tableau, ce sera la même chose avec mes amis. Là tu me parles de ta colocataire, ça va être la même chose, tes amis, ton boulot, c'est très très facile en fait de se faire envahir dans ses besoins si on ne s'écoute pas. Donc voilà, mon invitation, ça serait à te recentrer sur toi, en couple ou pas en couple. Dans les deux cas, tu peux le faire. C'est vrai que ça peut être plus facile célibataire, mais c'est pas du tout garanti. Donc pose-toi et dis-toi, ok, de quoi j'ai besoin. Tu peux même te demander, ok, quel besoin j'essaye de nourrir dans une relation amoureuse, à quoi ça me sert, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que je recherche, qu'est-ce que je cherche à vivre dans une relation amoureuse, est-ce que c'est ce que j'y trouve, est-ce que c'est toujours ma priorité, est-ce que c'est ce que j'ai envie de vivre maintenant dans ma vie, ou est-ce que je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de vivre autre chose, et dans ce cas, je peux laisser ça à plus tard. Et là, je vais faire un insert que toi, tu ne m'as pas amené dans ton cas, mais que d'autres personnes m'ont amené, et ça me permet de l'ajouter ici. Beaucoup de personnes m'ont dit avoir peur de quitter une relation qui se passe bien, parce qu'elles ont l'impression que c'est la bonne personne et qu'elles l'ont peut-être rencontré trop tôt, ou qu'elles vont peut-être le regretter parce que cette personne, en fait, elles retrouveront peut-être pas une aussi bonne personne, et une personne qui leur correspond autant. Tu me l'as pas amené comme ça, mais il y a d'autres personnes qui l'ont fait, et j'avais envie d'ajouter quelque chose là-dessus. En fait, pour moi, une personne qui vous correspond, mais qui ne correspond pas à ce dont vous avez besoin maintenant, et qui n'a pas envie des mêmes choses, qui ne va pas dans la même direction que toi, euh, ouais, qui veut juste pas la même chose au bon moment, en fait, ça ne peut pas être la bonne personne, parce que c'est la définition même de la bonne personne, si on doit avoir une définition de la bonne personne, sachant que, à titre personnel, je crois pas forcément au fait qu'il n'y ait qu'une seule bonne et unique personne. Je crois au fait par contre que on a besoin d'être quand même raccord sur avoir les mêmes envies dans la vie, aller dans la même direction et être prêt au même moment. Et pour moi, le fait de dire je rencontre la bonne personne mais pas au bon moment dans ma vie, en fait c'est la définition même de ce que n'est pas une bonne personne en fait. C'est justement quelqu'un que tu rencontres à un moment de ta vie où tu as envie des mêmes choses, où tu vas dans la même direction. Donc je le pose là, et puis aussi lever un peu ce mythe de il y a l'âme sœur, la personne, et que si je la rate en fait dans ma vie, j'ai tout raté. Alors que c'est faux en fait, il y a vraiment énormément de personnes avec qui vous pourriez vous sentir bien. Maintenant, si je devais te donner mon avis perso là quand je te lis, quand je t'écoute, donc là c'est totalement biaisé, donc c'est mes projections, donc voici c'est à prendre ou à laisser, et de toute façon même mes questions et mes réflexions de coach, hein, à prendre ou à laisser en fonction de, voilà, comme d'hab, piocher ce qui vous apporte des choses et laisser tomber le reste. Puis aussi, sachez que je peux me tromper. Moi, là, le truc qui me vient, en fait, quand je te lis, en plus j'ai lu tout ton texte, là, j'ai pas forcément lu pour tout le monde, mais toi et moi, on sait ce que t'as mis dedans. Moi, en fait, pour moi, t'as déjà un pied dehors, en fait. Le fait d'avoir habité ensemble, puis d'être parti, le fait même que tu me disais tout va bien, mais en fait tu me cherches plein d'exemples de trucs où en fait, ah mais peut-être qu'on veut pas les mêmes choses, ah mais si, ah mais là. Et tu m'as donné aussi tout un contexte pour vraiment que j'ai une opinion riche. Et ça souvent quand vous avez besoin, soit en séance avec moi, de parler pendant une demi-heure, trois quarts d'heure à m'expliquer vraiment tout le contexte de toute la situation, j'entends derrière qu'il y a un truc déjà décidé qui a besoin de me convaincre en fait. Souvent c'est ça. Alors parfois non, hein, c'est juste qu'on a besoin d'exprimer à l'oral et qu'on est perdu et tout, et ça permet de clarifier. C'est aussi un petit peu ce que tu m'as dit là, que ça t'avait permis de clarifier. Mais ça peut aussi être, tiens, en fait j'ai déjà une idée et j'essaye juste de me convaincre. Et
Moi, j'ai envie de te dire, j'ai l'impression que tu as déjà un pied dehors et que, en fait, si tu écoutes ton intuition, tu sais déjà ce qui est bon pour toi. En fait, l'intuition, c'est plutôt une voix qui est quand même un signal assez faible, qui est pas très raisonnable, qui a pas un truc, qui est pas issu d'une réflexion raisonnable, type type cause-effet, j'ai pesé le pour et le contre et du coup je décide ça. C'est plus un truc que tu ressens au niveau de ton bide et comme une petite voix, comme un signal faible que tu as même très tôt généralement dans les relations, où tu sais où ça va en fait. Et j'ai l'impression que tu sais déjà où ça va et que là tu essaies juste de rationaliser, de trouver des bonnes raisons pour pouvoir quitter cette relation alors que tu as déjà un pied dehors. Et en soi, même si tu te plantes et que dans quelques années tu dis putain j'étais bien avec cette personne, en fait là j'ai l'impression dans ce que tu dis que t'as peut-être pas forcément les moyens maintenant d'être bien dans cette relation puisqu'en fait t'es toujours en train d'imaginer ce que ça pourrait être sans cette relation. Alors je dis pas que c'est facile et qu'il faut que tu quittes cette personne, j'en sais rien, je ne suis pas toi, mais en tout cas dans le texte et au moment où tu l'as écrit et dans ce que tu m'as écrit précisément, moi je sens une personne qui est déjà un pied dehors et qui est à moitié là et qui est déjà en train de préparer sa sortie. Voilà, je peux me tromper, mais j'ai l'impression que la décision, en fait, au fond de toi, elle est déjà prise. Alors, ensuite, j'ai Linette qui me dit bonjour Esther, j'espère que tu vas bien. Merci pour ce temps que tu nous donnes. Merci à toi. Et merci d'avoir écrit mon prénom correctement et d'avoir vraiment écrit Esther. Je ne compte pas le nombre de personnes qui m'ont appelé Estelle. J'avoue que ça me touche, franchement. C'est pas méchant, hein, je sais bien que c'est pas volontaire et tout, mais quand vous me dites je te suis depuis 10 ans, j'adore tout ce que tu fais, merci pour tout ce que tu m'as apporté, et que vous m'appelez Estelle, je me dis, c'est vraiment pas mon prénom. Donc j'essaye de me dire que c'est juste un correcteur d'orthographe, mais j'avoue que des fois c'est un petit peu vexant. Voilà, bon. C'est moi et mes petites émotions à moi, ça me regarde et ça parle plus de moi que d'autres choses. Donc merci de bien avoir dit mon prénom. Je suis en couple depuis 9 ans avec un garçon que j'ai rencontré à 18 ans. En pleine crise Covid, le père de mon copain est décédé à seulement 52 ans. C'était brutal et inattendu. Je suis vraiment désolée que ça vous soit arrivé. J'imagine même pas la souffrance que ça a dû être pour lui et puis pour toi d'être à ses côtés. Depuis 1 an, mon copain a véritablement entamé un travail avec un thérapeute et s'est mis sous antidépresseurs. Sa période de deuil a donc été particulièrement longue, mais il semble enfin commencer à faire les démarches pour aller mieux. Pendant presque 4 ans, j'ai investi beaucoup d'énergie pour le soutenir et qu'il ne sombre pas, notamment dans l'addiction à l'alcool. Je peux dire que je l'aime toujours énormément, mais un point me perturbe beaucoup. À 27 ans, il n'a pas envie de faire l'amour, et cela dure depuis ces 4 années. Je suis celle qui va vers lui et qui est repoussée ou qui le sent contraint. J'ai beau lui demander s'il m'aime toujours, lui proposer d'autres formes de plaisir ou d'autres modes de relation, il me dit que ce n'est pas le problème, mais qu'il n'a tout simplement plus envie. Qu'en penses-tu? Je suis quelqu'un de franc et qui communique beaucoup, je me sens désemparée et oubliée dans mon propre désir. Merci énormément, Linette. Merci beaucoup d'avoir amené cette situation. Vous êtes pas mal à m'avoir amené des situations similaires où en fait vous traversez des périodes de vie qui sont difficiles, vous n'avez pas forcément, quelle que soit la nature de ces difficultés, et en fait vous n'avez pas forcément une libido qui est raccord avec votre partenaire, que ça soit vous qui ayez plus de libido ou que ça soit l'autre. Sachez que déjà, pour commencer, c'est une situation qui est vraiment courante. C'est quelque chose qui arrive assez souvent dans les couples, d'avoir des périodes plus ou moins longues qui peuvent durer comme ça plusieurs mois, plusieurs années, pendant lesquelles l'un des partenaires n'a